Salut à tous, c'est Drazoï et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de ma carrière manager avec Crystal Palace. C'est une très bonne carrière, une carrière que j'ai commencé il y a pas très longtemps. Elle est plutôt bien. Donc Gabriel Jesus qui nous dit qu'il voudrait peut-être partir, Ruben Semedo qui nous demande à jouer. L'équipe, bon bah c'est pas mal. Donc là je vous la présenter rapidement, voilà, comme ça. Henry, Ta, Klein, Lecomte, 3 saisons, 90 jeux général. Bon là j'ai fait ça un peu vite au niveau du gameplay. Mais c'est juste pour vous présenter la carrière. On va faire quelques matchs, on va en simuler quand même 4 matchs. Donc là, je vais vous faire un petit rapport d'équipe. Renato Sanchez, Zinchenko, Xavier, Morata, Weber. Je me suis trompé, j'ai cru que c'était le régène de Zlatan Ibrahimovic, mais non. Je me suis trompé. Gazi, régène de Buffon. Yacho, aucun entraînement, 85 de général. Grouan, Reis Oxford. Donc là, je vais voir ce que je vais continuer à faire. Je vais simuler le match. Je vais simuler le match. Parce que j'ai pas trop envie de le jouer. Boum. Alors. 1-0. 1-0. Moi, je trouve ça pas mal. C'est pas mal. 1-0, ça va encore. C'est pas un gros score, mais on a besoin de victoire en première ligue. On a vraiment besoin de victoire en première ligue. Donc là, Ruben Semedo qui nous remercie. On refuse les contrats. Et je pense que je vais passer sur les entraînements. Voilà. Donc je vous montre à peu près quels joueurs j'ai mis. Sanoval, Xavier, Lecomte, Klein et Weber. Xavier qui montre à 85 de général, c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Après ça, là, je vais commencer le prochain match que je vais pas jouer non plus. Deuxième match qu'on va simuler. C'est une présentation, on est déjà en 2019, je crois. 2019, c'est bien ça. On n'est pas après, donc là c'est quand même un gros 4-0. 4-0, on vient de gagner un match 4-0 en coupe, donc c'est pas mal. Maintenant on va continuer à simuler, on va voir ce que ça va donner. On arrive bientôt à Stoke City, on a un match de Ligue des Champions contre les Rangers qui arrive. On va simuler aussi. Donc là je regarde quelle équipe je mets et je simule. Voilà, comme ça. Et là ça nous fait un beau petit 2-1. Donc on va continuer avec les Rangers. Je vais faire les entraînements. Voilà, je vous montre un peu Klein, tout ça. Là je pense que ça va encore un peu augmenter au niveau des joueurs. Voilà, le compte qui augmente à 96 de général. 96, oh là, je commence à être un peu fatigué. À 76 de général. Donc là on va faire le match face aux Rangers. Donc là Soule qui nous demandait du salaire. Donc on va aller faire quelques contrats. Ça a bugué. On va aller faire quelques contrats, voilà. Donc on va commencer par Soule. Logiquement c'est lui qui nous demande. On va mettre 2 années. Et on va lui mettre 90 000 comme il le demande. Ouais, titulaire indiscutable. Et c'est bon. Après ça, Sanoval, non, c'est pas la peine. Et Gay. Gay qui demande 30 000 en plus, ça commence à faire mal. Vraiment, son salaire, il est élevé. Il est vraiment élevé. Titulaire indiscutable aussi. Mais je pense qu'il va partir cet hiver. Je vous l'annonce déjà. Je pense vraiment à faire partir Gay cet hiver. Vous me direz aussi par rapport
est-ce que vous préférez que je simule les matchs qui sont pas importants ou que je les joue, ou est-ce que vous voulez, ou j'ai une autre question aussi, c'est est-ce que vous voulez que je commente en différé ou en live. Donc répondez-moi dans les commentaires ou sur Instagram, Snapchat, non que Instagram. Sur que Instagram, mon Instagram c'est Draze-du-bas Way. Vous me direz vraiment ce que vous voulez, ce que vous préférez. Donc la Turquie qui nous propose, il n'y a rien de bien intéressant. On va rejeter l'offre bien sûr parce que c'est pas très intéressant la Turquie. On va regarder quel match on pourra faire. Et là, je vois Arsenal et Lyon. C'est les deux matchs qu'on va faire aujourd'hui. Enfin, qu'on va jouer aujourd'hui. Donc là, je vais directement simuler. Boum. Sunderland, bon, on va gagner, je pense. On va vraiment gagner. 1-0. Je parie sur 1-0. Ah non, 1-1. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est que 1-1. On est 6ème au classement avec 20 points derrière Leicester. Enfin, Leicester. On va continuer à faire les entraînements. C'est plutôt important. Et je pense là que je vais couper pour pouvoir me mettre directement au match d'Arsenal. Bang. Voilà, donc là on se retrouve après le match d'Arsenal. Je vais voir quelle équipe je vais pouvoir mettre parce que mes deux défenseurs, eh ben, ils ont un carton rouge et ça c'est vraiment pas super. Je mettrai Oxford et Semedo. C'est pas mal comme charnière, mais bon, ça vaut pas sous le tas. Oh, ça fait un jeu de mots. Sous le tas. Bref, c'était nul. Donc là, je vais quitter, tout simplement. Et je vais retourner sur le match d'Arsenal. Bang. Donc les gars, on se trouve sur le match Arsenal Crystal Palace, qui va être un match dur à jouer. Ça va pas être facile, je vous le dis déjà, ça va pas être facile parce qu'Arsenal c'est une grosse équipe. Ils ont de bons joueurs, mais nous aussi on a de bons joueurs. Et on va pouvoir faire des trucs, je pense dans ce match on va pouvoir faire des trucs. Voilà, il n'y a rien de bien intéressant, quelques fins de frappe de Klein. Le centre est si loupé. Oh, petit tacle, ça a été coupé au montage. Attention, Iwobi sur le côté, Iwobi qui rentre, Iwobi la frappe. Et ça arrêté par le coup. Ça arrêté Rico Henry, Zinchenko, Gabriel Ravière. La frappe de Gabriel Ravière. Très très intéressant les frappes de Gabriel Ravière, même de loin. Il est très très fort. Et là par contre ça a été dangereux. Rico Henry avec sa vitesse qui a su faire le taf. Donc là on va pouvoir partir vraiment dans un gros sprint avec Gabriel Jesus. Et là il me tire le maillot. Et c'est en rouge. Je vous ai pas mis le coup franc parce qu'il était littéralement dégueulasse. Donc là, il n'y a rien de très très intéressant. Il y aurait peut-être une petite accélération de la part d'Arsenal ou de notre part. Non, c'est Arsenal, c'est nous, c'est qui va accélérer. Et non, c'est nous, c'est bel et bien nous. Boum, Alvaro Morata, l'accélération d'Alvaro Morata. Et là, Gabriel Jesus devant le but. Et c'est loupé. Il a loupé cette occasion de but. Donc là, ça va pas être facile. Toujours pas. Et là, la grosse frappe et le compte qui arrête, bien sûr. Très très bon gardien, le compte. 90 de général quand même. Un bon petit français. Très très fort. Donc là, ça réussit pas Arsenal. Ce corner ne réussit pas Arsenal. Ils sont là, ils sont sur le côté, ils sont en train d'attendre. Et le compte, bien sûr, qui fait la parade. Et là, ça va être récupéré par Arsenal. Arsenal qui vont faire le taf. Et là, la passe PES. Et c'est le but. C'est très très bien. C'est bien pour eux, mais pas pour nous. Donc là, va y avoir la mi-temps qui va être sifflée. Voilà. Pas grand chose dans cette mi-temps. Cette première mi-temps à part leur but. Pas grand chose pour nous.
On a eu des occasions, mais on n'a pas su les concrétiser. Excusez-moi pour le petit bug. Je ne sais pas si vous avez vu à l'écran, il y a eu un tout petit bug. Mais c'est pas grand-chose. Donc là, il n'y a rien de bien spécial qui se passe. Quelques échanges de passes entre Arsenal et nous. Iwobi. Et là, il y a Renato Sanchez qui récupère. Renato Sanchez, Gay. Morata, le contre. Et là il va servir Gabriel Ravière, il va servir Gabriel Jesus, et la frappe, et le poteau, but, magnifique frappe de Gabriel Ravière. Voilà, vraiment à quoi il sert ce joueur, il est vraiment énorme, moi je le trouve vraiment énorme ce joueur. Et il a jamais été entraîné, c'est comme Yacho, lui c'est du 86 pour Gabriel Ravière, Yacho c'est du 85 et ils ont tous les deux le même âge, aucun entraînement. Donc ça c'est vraiment exceptionnel. Vraiment, je trouve ça exceptionnel. Donc là il n'y a rien de spécial encore une fois qui se passe. Des échanges, il y a beaucoup d'échanges. De passes, c'est pas facile de construire face à Arsenal. Faut essayer de bloquer un maximum de ballons. Ils ont des occasions. Ils arrivent à les concrétiser contrairement à nous. Là, ils ont un beau petit corner. Ils ont été très forts sur les corners. Vous allez voir ça à la fin. Et vraiment, ils ont fait énormément de corners. Je crois qu'à la fin, c'est 8 corners. 8 corners. Donc Renato Sanchez qui va récupérer pour Alvaro Morata, Gabriel Ravière. Et là, on va lancer Gabriel Jesus. Jesus qui va pas savoir faire. Il va passer à Alvaro Morata. Morata, la passe. Et c'est loupé. Là, la fin de frappe. La frappe. Et le but de Zinchenko. Et ça, c'était magnifique parce que je galérais depuis un beau petit moment. Et Zinchenko qui vient libérer Crystal Palace. On revient au jeu avec là cette petite période. Voilà, deuxième période, 57e. On a pas mal de trucs à faire. Essayer de mettre un troisième but. Ce sera pas facile face à Arsenal. Ils ont une bonne défense. Même s'ils ont pris un rouge, ça nous a beaucoup avantagé ça. Et c'est pas facile de jouer face à eux. C'est vraiment pas facile. J'y arrive pas trop. Là, ils ont un beau petit coup franc qu'ils vont jouer à deux. Boum. Là, il va faire la passe. Granit Xhaka qui va louper. Voilà. Et là, on va pouvoir dégager. On se dégage mal. Il loupe encore. Gabriel Jesus. Gabriel Ravière cette fois-ci. Zinchenko. Et là, c'est récupéré. Mais il faut faire attention. Si on part sur notre action, l'action de Gabriel Jesus. Et même moi j'y ai cru, même si c'est indifféré, j'y ai cru. Donc là, ce sera magnifique tête d'Alex Iwobi. Magnifique tête. Vraiment, il est très fort de la tête. J'avais jamais vu ça. Mais une tête d'aussi loin, c'est très rare. D'arriver déjà à les placer, à être assez grand et à avoir assez de force. Normalement, ça vient des bras du gardien. Et j'y croyais pas quand j'ai vu la frappe. Donc là, encore une fois, rien de spécial à part la belle parade de Grégoire Lecomte. Et là, il n'y aura pas de parade, ça va sortir en touche. Un corner pour Arsenal. Et là, ça va être un gros contre avec Gabriel Jesus qui va le mener. Il va accélérer. Il a vraiment la vitesse pour ça. Gabriel Jesus, et là, il s'est fait tenir. Et là, je me dis, mince, c'est terminé, on va pas pouvoir y arriver. La passe. Magnifique, Gabriel Ravière. Il n'y arrive pas, il est tout seul. Renato Sanchez, Zinchenko. Et la frappe de Zinchenko qui vient crucifier Arsenal chez eux à l'Emirates Stadium. Et vraiment Zinchenko très bon sur ce match. J'ai même pas regardé s'il a été homme du match, mais il le mérite avec Jesus et Ravière bien sûr. Toujours très fort ces deux-là. Enfin ces trois-là. Zinchenko il n'est pas présent sur tous les matchs, ça me dérange un peu, mais c'est parce que peut-être il n'a pas assez de général ou qu'il peut pas être là tout le temps à son meilleur niveau.
Mais pour l'instant, ça va. Il sait tenir. Là, je vais vous montrer les stats. Vous voyez qu'on fait plus de tirs. On fait égalité de tirs. On a fait moins de cadrés. On n'avait pas la possession. On faisait plus de tacles et on avait plus de cartons. Bref, on était en désavantage, mais on a quand même réussi à gagner. Donc, ils ont eu beaucoup de corners aussi. Donc là, on va partir sur les entraînements. On va juste changer claim parce que j'ai mis en argent et que là, je peux le mettre en difficile, maîtriser les passes. Voilà, et on va tout simuler, bien sûr. Dites-moi aussi, si, même s'il n'y aura peut-être pas grand monde dans les commentaires, s'il y en a qui tout simplement, ils font des entraînements. Moi, je sais pas, pour moi, ça sert pas à grand chose de les faire. Les joueurs, ils vont augmenter aussi vite. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui les font. Puis ça peut les améliorer. Ok, alors, le match face à Lyon. Le match face à Lyon, ça va pas être facile. On va mettre la petite équipe. La plus petite équipe, on va juste changer de la charnière parce qu'elle est fatiguée. On va mettre du Soule, bien sûr, avec Ta, comme ils n'ont pas pu jouer le match d'avant. Et là, on va partir comme ça. Nézès, Wede. Ah non, on va mettre Gabriel Jesus, bien sûr. Très très bon. Morata sur le banc à la place de Wede. Wede. Et puis, normalement, ça devrait aller. Ça devrait aller. Voilà. On va sauvegarder. Et après ça, on va commencer le match maintenant. Donc le match commence. Je sens que ça va pas être un match facile, je vous le dis déjà. Je le sais que ça va pas être un match facile. Ils m'ont gagné au match aller. Là c'est le retour. Et ils m'ont pas gagné, heureusement pour moi. Je vous dis déjà à la fin du résultat, ça va être un score, un match super serré. Déjà ça commence bien. Avec une bonne occasion pour nous. Donc là, il était vraiment pas facile ce match. Ce match était vraiment pas facile parce que Lyon a failli revenir à plusieurs moments. Là, je vous montre quelques occasions. Et là, le but de Gabriel Jesus, le premier, magnifique, il est lancé. Enfin, il est même pas lancé. Il commence à courir et il la met au fond. C'est pour ça que j'adore ce joueur. Donc là, on va pouvoir partir en contre plusieurs fois dans ce match. Gabriel Jesus, encore une fois, c'est lui. C'est lui qui donne le tempo. Et là, oui, le stop and turn, la passe et le but d'Iheanacho. 2-0, 2-0, 19e minute. Pour moi, là, ça s'annonce vraiment bien. Je pense à une grosse victoire. Donc, je me relâche un petit peu et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Parce que Lyon, ils reviennent, ils ont l'ANIAC, ils veulent aller chercher une deuxième place ou même une première place. Ils ne veulent pas aller en Europa League. Et là, il y a deux pays sur le côté. Très, très bon. Et là, boum, la tête. La tête, et je crois que c'est Corentin Tolisso. Oui, c'est... Non, c'est pas Corentin Tolisso, j'ai pas pu voir, excusez-moi. Mais j'ai pas pu. Mais dans mes souvenirs, c'est bien Corentin. C'est Corentin Tolisso, oui, c'est bien ça. Donc là, Menezes, Soule, Weber pour Gabriel Jesus. Jesus, le beau geste technique. Il va centrer. Et le centre au mauvais endroit. Et là, j'ai été beaucoup trop gourmand. J'ai frappé directement au lieu de faire une passe et de marquer. Et là c'est dur encore une fois. Parce qu'on arrive à contrer. Mais c'est pas facile. Le match est vraiment pas facile. Et là, on arrive avec un contre à contrer justement Lyon. Avec un magnifique contre et un magnifique but de Gabriel Jesus comme d'habitude. Très très fort dans ce domaine. Le corner pour Lyon et but. J'ai enchaîné direct parce qu'il n'y avait pas d'action. Et corner but, c'était vraiment pas facile pour nous. Donc là on est à 3-2. On est à 3-2, ça continue à se disputer. Il y a des parades de la part de Lecomte, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il n'y a pas le quatrième but qui viendrait crucifier Lyon. Et là, il y a un deuxième corner déjà, ça fait deux corners.
pour Lyon de suite. J'ai laissé la scène parce que je l'ai trouvé un peu drôle. Où le comte il pousse, enfin non, Gazi il pousse littéralement l'un des joueurs de Lyon. Oh, oh, l'occasion, l'occasion, l'occasion. Et oui, le but de Gabriel Ressus, j'avais déjà oublié ce but. Et le quatrième but, 4-2. Et vraiment c'est pas mal, le match est vraiment pas mal. Il y a beaucoup de rebondissements. On a peur pour Crystal Palace à des moments. Là j'essaye de gagner un peu de temps et sur le côté. Et là il y a vraiment une grosse vitesse. Je crois que c'est Depay. Mais je vois pas bien. Je vois vraiment pas bien. Et il récupère Tolisso. Et là la frappe de Tolisso. C'était littéralement magnifique. Trouvé le but magnifique. Donc après là il n'y a rien qui s'est passé de spécial. J'ai laissé la fin du match. On a marqué peut-être. On a peut-être marqué. Oui on a marqué. On a marqué un cinquième but. On va marquer un cinquième but. Ce sera plutôt un beau but. Un but opportuniste mais il sera beau. Là on récupère. Et voilà, une action comme ça. Bon on peut pas la louper. Voilà. Bang, bang. Voilà. C'est un super enchaînement entre mes deux attaquants. Et bien joué à Cho comme à Gabriel Ressus. Donc là on va continuer. Il y a pas eu grand chose dans cette deuxième partie. Voilà, là je vous montre le ralenti. Très très bon. Vous me direz ce que vous pensez du montage. Voilà, le match est terminé. Les stats bon, plutôt équilibrés. Mais plus en faveur de Lyon. Équilibré mais en faveur de Lyon quand même. Et là voilà, donc il n'y a pas eu de gros score à part Naples qui a donné un gros score à Bruges si je vois bien. Liverpool FC Bayern, enfin le Bayern 1-1. Anderlecht qui gagne l'Ajax, enfin l'Ajax qui gagne Anderlecht 3-2. Et là les prochains matchs pour le prochain épisode de ma carrière sera Everton et Naples. Ces deux matchs-là. Swansea, on va simuler et Leicester, on va simuler. Après, peut-être qu'on va mettre d'autres trucs aussi. D'autres matchs, mais à simuler, pas des matchs très sérieux. Tout ce que j'ai à vous dire maintenant, les gars, c'est que c'était